Shalom au peuple de Dieu. Ce soir, nous voulons aborder un sujet aussi d'une importance capitale. Nous avons remarqué que plusieurs chrétiens vivent une vie de défaite et on se demande si réellement Dieu existe ou il peut encore faire quelque chose à leur faveur. Notre filiation en Jésus-Christ nous donne automatiquement une nouvelle identité qui implique Dieu à agir obligatoirement en notre faveur. S'il n'agit pas, c'est que nous n'avons pas encore pu avoir cette identité. Vous conviendrez avec moi, dans certains pays, quand les élus sont élus, on les a investis de tout leur pouvoir, même leur nom change. Les députés deviennent les honorables à cause de leur nouvelle identité. Non seulement qu'ils sont devenus des honorables, mais ils ont aussi ce qu'on appelle l'humilité parlementaire. On ne peut non plus les poursuivre n'importe comment parce qu'ils ont une nouvelle identité. Nous aussi, en Christ, s'il vous plaît, nous avons une nouvelle identité auquel même notre nom change. On n'est pas seulement des simples honorables comme certains, ou encore des vénérables, mais nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, on représente tout un pays. Et nous, ce n'est plus le pays qu'on représente, on représente tout un royaume. Là où le chef suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons ses représentants. Et en tant qu'ambassadeurs, nous avons des avantages. Le pays s'implique forcément à nous soutenir et ne permettra plus que n'importe qui nous malmène parce que nous devenons des personnes particulières à cause de notre nouvelle identité. Nous voudrons lire un passage qui va nous expliquer trois choses qui contraignent Dieu à agir en notre faveur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 14 et les deux versets, le verset 10 et le verset 11. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: L'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et que nous sommes devenus ton peuple. L'Éternel, tu es notre Dieu. L'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Trois raisons qui poussent Dieu en action en notre faveur à cause de notre nouvelle identité. Je voudrais rassurer à tous ceux-là qui ont fait la connaissance de ce Dieu au moyen de la personne de Jésus-Christ, que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des personnes de valeur, là où Dieu s'implique. Dans toute sa totalité, vous concernant. La première chose, la première raison qui pousse Dieu à agir en notre action, c'est simplement parce que Dieu est puissant. Et je peux le dire, il peut t'aider, parce qu'il est puissant. Nous parlons de la puissance parce que certains d'entre nous ont limité la puissance de Dieu. Certainement à cause de notre situation, peut-être, on peut dire, politique, et que vous n'avez pas assez de moyens, peut-être à cause des raisons économiques. Mais Dieu est plus que ça. Il est puissant et sa puissance, ça suffit pour t'aider. Quand on dit qu'il peut t'aider parce qu'il est puissant, c'est parce qu'il n'y a aucune chose qui peut dépasser la puissance de Dieu. Et c'est là où la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il peut encore faire quelque chose pour toi ce soir. Quelle que soit la situation. Est-ce qu'une situation de maladie? Est-ce qu'une situation de deuil? Est-ce qu'une situation du travail? Est-ce que c'est une situation peut-être de poursuite mystique? Dieu peut t'aider ce soir parce qu'il est le Dieu puissant. Ça, c'est la première raison qui pousse Dieu à agir en notre faveur.
Vous n'avez pas besoin de négocier ça. Ça fait partie de vos avantages en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième raison qui pousse Dieu à agir à notre faveur, c'est qu'il veut. Cette fois-ci, ce n'est pas il peut encore, non. Il veut t'aider parce qu'il est amour. L'amour de Dieu lui contraint de t'aider à cause de ta nouvelle identité en Christ. Dieu est amour, pas pour les autres, mais pour toi. Il t'aime et il n'est pas d'accord que tu continues à traverser cette situation. Vous savez, d'autres ont défini les ténèbres comme l'absence de la lumière. Conviendrez avec moi que ce que vous vivez, c'est simplement parce que vous n'avez pas certainement fait la rencontre de ce Dieu-là. Donc, en un mot, l'obscurité que vous traversez, c'est l'absence de Jésus dans votre vie. Et vous pouvez encore faire. Jésus reste le même. Et il vous attend. Et il vous tend la main. Il veut t'aider. Et cette fois-ci, c'est le vouloir. Et il veut parce qu'il est amour. Et la troisième raison qui pousse Dieu à agir à notre faveur, c'est que Dieu va t'aider parce qu'il est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et nous avons l'habitude de dire que c'est que Dieu a, c'est que sa bouche a prononcé, sa main a fini par accomplir. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, Dieu est présent. Il veut t'aider. 1, parce qu'il est puissant. 2, parce qu'il est amour. 3, parce qu'il est le Dieu fidèle. Lui ne déçoit jamais. Les hommes vont te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme. Ce soir, quelle que soit ta situation, voici le secret. Dieu est prêt. Il suffit que tu t'engages. Le premier engagement, c'est d'avoir cette filiation. Parce que les 3 raisons-là ne concernent que ceux qui sont fils et filles du royaume. Que Dieu vous bénisse.